vous demande de l'accueillir. Installez-vous. Si ça vous dit, vous avez un micro pour qu'on puisse vous entendre. Monsieur Muselier, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour ambition d'être la première région neutre en carbone d'Europe. C'est une région pilote. Concrètement, comment on fait pour être la première région neutre en carbone d'Europe ? Comment on fait ? Alors, merci pour votre invitation et c'est un grand plaisir d'être avec vous, nos amis du Var, mais aussi de la région et du national, puisqu'il y avait hier à Marseille les deux candidats du MEDEF qui étaient là et j'ai pu échanger avec l'un des deux. Et donc, je me permets de rappeler quand même que nous, les politiques, on doit mettre en place les écosystèmes. Mais c'est quand même ces écosystèmes qui fabriquent la possibilité de se développer, mais le développement se fait par l'entreprise. Et comme l'entreprise, c'est un entrepreneur qui est derrière avec une équipe, c'est quand même eux qui fabriquent la richesse des territoires. Je pense que c'est quelque chose qui est important à poser. Alors on revient sur l'écosystème. Sur le volet économique, le chef de file au niveau des territoires, c'est la région. C'est pas les villes, c'est pas les métropoles, c'est pas les départements, c'est la région. Ce qui veut dire que nous avons en charge l'organisation territoriale. Dans cette organisation territoriale, quand vous signez votre contrat de plan État-région, 5 milliards d'euros pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'État et la région au service du territoire. Au service du territoire en fonction des projets qui sont présentés et du développement. Moyennant quoi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait un choix, pour revenir à votre question et y répondre de façon très précise. Nous, dès 2017, nous avons voté ce qu'on a appelé notre projet une COP d'avance, 20% du budget consacré à l'environnement. Puis 30%, puis 40%, puis maintenant 100% pour l'année 2023. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, 100% COP d'avance. C'est le moyen non pas de sanctuariser ce qui existe et ce qui est beau, mais de faire en sorte que tous les investissements tiennent compte de notre environnement. Donc une fois qu'on a fixé ça comme objectif, nous sommes allés chercher des fonds européens et le contrat de plan État-région qu'on a multiplié par 2,5, 5 milliards d'euros, les fonds européens 10 milliards d'euros. Ce qui veut dire que sur le territoire régional, nous allons investir 30 milliards d'euros dans la durée de la mandature et nous sommes élus avec M. Kleinhoff ici présent et M. Stassinos ici présent, que je remercie pour la présence, jusqu'en 2028, ce qui nous donne quand même de la distance, de l'organisation et du temps. Alors après, nous avons, une fois qu'on a fixé ce cap, qu'on a trouvé les moyens financiers, nous avons passé un accord avec le gouvernement et Mme Borne pour être terre d'expérimentation pour le gouvernement français dans le cadre de l'organisation du développement durable sur notre territoire. Ça veut dire quoi de façon très concrète ? Quand vous avez, par exemple, sur les fonds européens, les fonds justes qui arrivent pour ces 318 millions d'euros qui viennent sur la région, sur des dossiers qui sont directement impactés sur notre territoire. Ça veut dire quoi au niveau de France 2030, par exemple ? France 2030, nous avons 520 millions d'euros sur les 54 milliards d'euros, moitié pour les entreprises, moitié pour les grosses entreprises. Ces moyens financiers sont traités préfet de région, président de région, pour être validés et passés au niveau national. Et nous sommes aujourd'hui en 4e position pour obtenir des moyens financiers sur des dossiers très concrets qui représentent la réindustrialisation. Ça veut dire quoi de façon très concrète encore ? Nous allons, dans les Bouches-du-Rhône demain, vendredi plus exactement, inaugurer le champ d'éoliennes au large de Marseille. Alors après, vous allez me dire, mais comment vous faites ça pour arriver dans l'ensemble ? Nous finançons, nous cofinançons en tant que président en région de 30 à 70% des investissements de chacune des communes de la région. Ce qui veut dire que quand je dis je veux 5 millions d'arbres plantés, on est à 2 millions aujourd'hui. Quand je veux 10 000 km de pistes cyclables, on ne peut pas les planter, les arbres. Et on ne peut pas tracer les pistes cyclables. Ce sont les communes qui le font. Mais on paye 80% de la totalité de ces investissements. Donc petit à petit, dans la totalité des domaines, de la vie quotidienne avec les municipalités, de la réindustrialisation avec l'État français et les fonds européens, nous injectons des moyens qui ont des conséquences immédiates sur la réindustrialisation ou la qualité de vie.
Exemple simple, sur le port de Toulon, nous avons fait nos escales zéro fumée et nous reviendrons d'ici cet été pour inaugurer le branchement électrique qui permet d'avoir des escales zéro fumée. Donc, une stratégie, un cap, des financements, une méthode et une application sur le territoire. C'est le seul moyen d'accélérer le dispositif pour gagner par rapport au calendrier que nous sommes fixés. Vous parliez d'écosystème. On a un écosystème qui est présent avec nous aujourd'hui. Je vous propose qu'on soit rejoint par cet écosystème sur scène. Je vais compter donc sur votre bonne énergie, je vous l'ai déjà dit. On va accueillir à nos côtés Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF national. Merci d'être là. Je vous en prie, installez-vous. Nous sommes aussi avec Basile Gertis, président de la CCI du Var. Merci de votre présence. Jean-Louis Morisi, président du MEDEF Sud, dont la présence a été saluée. Et enfin, David Garavagno, président du MEDEF Var. Merci pour votre accueil chaleureux. Messieurs, merci pour votre présence. Fabrice Le Sachet, je rappelle, vous êtes vice-président du MEDEF. Le président de votre organisation, Godefroy Roux de Bézieux, a fait de la transition écologique l'une des raisons d'être du MEDEF. Et votre organisation prône l'idée que tout ne doit pas se décider à Paris, ça doit se décider dans toutes les entreprises, sur tous les territoires. Est-ce que c'est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, Geoffroy a fait, depuis le début de son mandat, de la transition écologique un sujet extrêmement fort. Mais cette transition, elle peut se produire qu'à l'échelle locale. Parce que les trames urbaines, les trames historiques, les réalités physiques sont différentes. Les expertises, les savoir-faire. Et donc on ne peut pas faire du copier-coller en matière de transition écologique. Et donc on doit avoir une approche qui considère les solutions qui viennent, on dit souvent du terrain, mais enfin qui viennent des acteurs locaux. Et les acteurs locaux, c'est évidemment les élus, mais c'est aussi les chefs d'entreprise, les salariés. Et donc ce dialogue, ce n'est pas une partie de la population qui a raison contre les autres, c'est une sorte d'intelligence collective, une méthode de travail qu'on doit mettre en place pour faire émerger des solutions. Nous, on n'a pas une transition écologique idéologique. On est dans une transition écologique de l'action. On est les mains dans le cambouis, les mains dans le moteur. Et donc, il y a des réalités, et il ne faut pas nier ces réalités. On ne va pas avoir la même approche énergétique lorsqu'on peut installer une centrale nucléaire, je ne sais pas moi, à Dunkerque. On ne va pas avoir la même réflexion sur le tissu industriel lorsqu'on a un port ou pas d'accès maritime. Et donc, ces réalités-là, elles sont importantes. C'est pour ça que ce salon, ce matin, permet de faire vivre ce dialogue, cette discussion. On n'a pas toutes les réponses. On sait qu'il y a beaucoup de technologies qui émergent dans les entreprises pour parvenir au zéro carbone en 2050. 60% des technologies existent, mais elles ne sont pas forcément à l'échelle. Et le rôle du MEDEF, c'est de faire en sorte, un peu comme pour les écrans plats, on sait que le prix des écrans plats, il y a 10 ans, ce n'est pas la même chose que les écrans plats aujourd'hui. Les innovations en matière de transition écologique, elles vont avoir des ruptures. Et notre rôle de syndicat patronal, ce n'est pas de remplacer les chefs d'entreprise, ce n'est pas de faire leur stratégie à leur place, c'est de créer les conditions qui vont permettre de générer cette innovation et de la passer à l'échelle. Donc c'est concrètement faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent trouver les compétences dont ils ont besoin. Donc c'est l'effort de formation, d'orientation dans les écoles, de formation initiale, de formation continue, de reconversion, puisque il y a des secteurs où il y a des reconversions. Donc c'est comment on reconvertit les gens. Et sur tous ces sujets, il y a des dispositifs très précis qu'on a proposés. On peut prendre l'exemple de l'apprentissage. On a proposé des solutions, notamment pour aider les entreprises à recruter des apprentis. Et ça fonctionne. Il y a une vraie révolution culturelle sur l'apprentissage. On est passé de 300 000 apprentis à peu près 1 million. Donc on peut parler de la formation. On peut parler aussi, parce que la transition écologique, c'est un choc d'investissement, de la capacité à trouver des financements
pour faire en sorte que ces innovations émergent. Nous, on a mesuré le financement que ça nécessiterait. C'est 40 milliards d'euros. C'est une étude de Rexecode en plus par an. Et donc, l'investissement, c'est à la fois du financement, du capital investissement, du financement par de la dette, mais aussi de la capacité des entreprises à générer du profit, de la marge. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'il y aura une transition écologique sans qu'il y ait aussi une révision de la fiscalité, qu'on aille plus loin sur les baisses notamment des impôts de production. On a parlé de réindustrialisation. Moi, je dirais plutôt d'industrialisation tout court. Si on veut localiser de la richesse sur notre sol, sur notre territoire, c'est plutôt écologique. Vous savez qu'on importe 2/3 de nos biens manufacturés en France. Donc produire plus en France, c'est bien pour le bilan carbone et c'est bien aussi pour la création de richesses. Et ben, il faut faire en sorte que les gens aient envie de localiser de l'activité ici. Alors, il y a eu des choses de fait ces dernières années, l'impôt sur les sociétés, les impôts de production, je ne vais pas faire toute la liste, mais le rôle du MEDEF, c'est ça, c'est de faire en sorte que le site France soit compétitif pour qu'on ait envie de créer ces produits et ces services bas carbone ici, faire en sorte qu'on ait les compétences et puis qu'il y ait aussi effectivement des investissements ou de la dépense publique qui soient orientés dans les bonnes directions. Typiquement, le MEDEF a défendu le réinvestissement dans le nucléaire, pas que, on est aussi pour les énergies renouvelables, évidemment, l'hydrogène, toutes les énergies, mais ce réinvestissement dans le nucléaire, il est très important parce que c'est une énergie compétitive, stable, et on sait que pour produire, il faut avoir un coût de l'énergie qui soit compétitif. Après, c'est aux filières, aux secteurs de s'organiser. Il y aura le témoignage de Mobiliance, mais c'est un très bon exemple. Au sein du MEDEF, tous nos adhérents font ce travail-là. Mobiliance, c'est l'ancien CNPA, le président pourra l'expliquer mieux que moi, mais ils ont intégré toutes les mobilités douces. Et donc ça veut dire que dans chacune de nos filières, il y a ce travail. On pourrait le voir sur le bâtiment, sur le transport collectif, etc. Donc je crois que vraiment le rôle du MEDEF, c'est encore une fois, pour conclure, pas faire la stratégie à la place des chefs d'entreprise, mais créer les conditions qui vont leur permettre de gagner de l'argent en accélérant sur la décarbonation, parce que c'est avant tout une transition économique. Ce qui est intéressant dans votre prise de parole, c'est que tous les items que vous évoquez vont être développés au cœur des tables rondes. Vous le disiez, toute la journée, voilà, ce sont ces sujets qu'on va évoquer ensemble. Et vous parliez des territoires qui doivent se positionner en fonction de leur conjoncture. On a Basile Gertis qui est avec nous, président de la CCI du Var. Le Var, avec cette importante façade maritime, avec cette richesse de la biodiversité, c'est vrai qu'il y a un enjeu considérable pour notre territoire de s'adapter à ce nouveau paradigme. Là, d'être ici pour vous, aujourd'hui, ça rencontre vos convictions de président de la CCI, mais aussi de chef d'entreprise. Pour vous, c'était une évidence de participer à ce premier forum de la transition écologique. Alors, d'abord, je voudrais rectifier un point. Je suis ici en qualité de vice-président. Je représente le président Renaudy, voilà, qui m'a chargé de vous dire qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc il s'en excuse. Et je répondrai bien sûr avec plaisir à cette question. Il faut savoir que donc, la transition écologique, d'abord, eh bien, Bercy vient de nous assigner cet objectif pour accompagner les entreprises. Donc c'est un des 6 objectifs qu'on a reçus la semaine dernière. Donc c'est vraiment au cœur de la démarche. À ce titre, juste un chiffre, on a accompagné dans la région 18 000 entreprises. Et en ça, la région sud, là où le soleil se lève, eh bien, on est 40% mieux que la moyenne nationale. La moyenne nationale fait 40% de moins que nous. Donc on est très très actifs sur le front de la transition écologique. Vous l'avez dit, on a également donc la gestion des ports et à ce titre, nous avons en partenariat avec la région Sud, nous déployons des nouvelles technologies qui seront mises en service très prochainement, notamment un groupe électrogène qui fonctionnera à l'hydrogène. Des essais sont en cours, aussi qui impliquent la Marine nationale, et donc on va pouvoir se diriger donc vers une industrie de la croisière et maritime plus propre. Voilà, je pense en même temps, et ça a été dit tout à l'heure par le MEDEF, qu'il ne faut pas opposer non plus l'industrie et l'écologie. Les deux vont de pair. Il faut beaucoup d'argent, notre président l'a rappelé, pour faire de l'écologie. Cette transition coûte cher, elle a un prix, mais on n'a pas le choix. Et c'est aussi une opportunité pour les entreprises qui, bien sûr, il y en a de nombreuses ici que je vois, qui sont actifs
dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Merci beaucoup. À côté de moi, Jean-Louis Morisi. Bonjour, Monsieur Morisi. Cet événement, c'est à votre initiative qu'il est organisé. Alcyon Sud a invité tout le monde à rejoindre les débats, les échanges. Pourquoi vous avez eu envie, souhaité organiser ce premier forum de la transition écologique des entreprises sur notre territoire ? Oui, bonjour. Alors, avant de répondre à votre question, je souhaiterais remercier Véronique Morel, la présidente de l'Union patronale du Var, sans qui cette journée n'aurait pas pu être organisée aujourd'hui, ainsi que David, du président du MEDEF Var. Mais aussi, vous savez que le MEDEF régional, c'est la région. Et donc, sans la région, mon cher Renaud Muselier, je veux dire, tu es notre principal partenaire. On travaille au quotidien avec toi. Et cette journée n'aurait pas pu être organisée. Alors, pourquoi Alcyon ? Fabrice le disait bien, la transition ne pourra se faire ni contre, ni sans les entreprises. Par contre, aujourd'hui, hier, je participais à une assemblée, Patrick Martin le disait, il n'y a pas de climato-sceptique au MEDEF. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Par contre, on sait que chacun va devoir agir. Les citoyens, certainement, vont devoir changer leur mode de consommation. On attend de l'État un accompagnement des acteurs, mais les entreprises, de leur côté, vont, à court et à moyen terme, devoir adopter leur modèle économique. Alors, les entreprises vont être différemment impactées. On a, c'est vrai, ici, dans les branches, les 32 branches qui composent le MEDEF, des branches qui, par nature, la construction, la mobilité, l'industrie, l'énergie, sont déjà dans la transition économique et écologique. D'autres branches vont démarrer. Par exemple, la branche de la santé sera aussi impactée comme les autres branches. Donc c'est Alcyon, c'est l'idée de mener un jeu collectif. Et ce jeu collectif, on ne peut pas le faire sans les grands acteurs publics. Et notamment, on a réuni aujourd'hui, je les remercie, l'ADEME qui est présente, BPI France, qui vont nous aider justement à essayer de comprendre cette transition. Parce que souvent, quand on discute, nous, avec nos adhérents, qui sont chefs d'entreprise, ils ont conscience du problème, mais souvent, mais par quel bout je commence à modifier mon process, mes bâtiments, voilà. Alors, le sujet, et vous l'avez compris, est complexe, il est nouveau. On a invité, parce qu'on souhaitait aujourd'hui aussi vous sensibiliser, donc on a invité 3 grands acteurs, que je remercie d'être là, Monsieur Jean Jouzel, climato-paologue, ancien membre du GIEC, Monsieur Vincent Ossilou, directeur du département d'économie de France Stratégie, et Monsieur Waung Bui, coordonnateur de France Stratégie. Et notamment, on le disait, sur ce territoire où on a un écosystème bâti autour de la marine nationale, notamment, on croit beaucoup au développement de l'hydrogène sur le territoire varois. Donc, beaucoup d'ateliers, et je vous invite à y participer, mais si une partie de la solution va venir des entreprises et de l'investissement, les entreprises ont compris que aussi, une grande partie de la solution va venir de la formation de nos salariés. Et aujourd'hui, on a notamment un partenaire qui est l'ADEME, qui est là. On souhaite que vous alliez à leur rencontre, tout simplement parce qu'ils ont commencé aujourd'hui à mettre en œuvre des formations pour permettre aux salariés de s'adapter et modifier les process de production. Alors, une opération qu'on souhaite mener sur 4 ans avec le MEDEF régional. Cette année, je remercie le Var de nous accueillir. Et l'année prochaine, Pierre Hippolito s'est déjà porté candidat pour que nous soyons à Nice et que nous renouvelions cette expérience. Merci. Le Var, justement, David Garavagno, vous représentez le MEDEF Var. Vous avez répondu présent à l'appel pour cette journée. Comment vous avez perçu l'invitation ? Pourquoi vous avez eu envie de vous mobiliser tout de suite sur ce premier forum de la transition écologique des entreprises ? Bien, alors là aussi, avant de répondre à votre question, alors on va arrêter les remerciements, il y en a eu beaucoup quand même, mais enfin bon, Jean-Louis Morisi, effectivement, président du MEDEF Sud, a eu cette magnifique idée avec ses équipes de mettre en place Alcyon, ce premier forum de la transition écologique des entreprises, et de le décider dans le Var, et donc évidemment très honoré. Je remercie moi aussi ma présidente Véronique Morel, effectivement, pour l'accueil, et n'oublions pas qu'un événement, ça s'organise, et donc il y a des équipes derrière, et je vais aussi remercier les équipes du MEDEF Sud et de l'UPV pour le travail qu'elles ont réalisé jusqu'à aujourd'hui. Alors, et au-delà des remerciements et des équipes, n'oublions pas aussi qu'il y a des partenaires. Alors, 30 secondes sur le sujet. Je voulais remercier particulièrement la région Sud, qui est le principal partenaire de cet événement.
le réseau des CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est également un partenaire principal. Donc sans ces partenaires, l'événement est beaucoup plus compliqué à organiser, il faut le savoir. Et on a aussi, sans oublier l'ADEME, le groupe AFNOR, BPI France, Soleil du Sud, Trésol Chabrier, Engie, GRDF, la Mutuelle Verte, Mobiliance. J'ai eu le plaisir d'échanger avec son président hier soir, le groupe Bonifay et Ouka. Voilà, donc merci à vous tous, effectivement, pour cette mobilisation qui nous permet d'être là aujourd'hui aussi. Alors l'événement, pourquoi le Var? Ça, la réponse peut-être, effectivement, ou la question peut-être posée de nouveau à Jean-Louis, mais voilà, c'est un département qui offre de merveilleux atouts, et notamment un département touristique, puisque c'est le premier département touristique de France, sauf erreur, et donc il faut aussi prévoir dans cette transition écologique le tourisme de demain. Là aussi, il y a des vrais enjeux pour l'avenir de notre département. Alors, la transition écologique, c'est une nécessité pour toutes les entreprises, et vous l'avez bien compris, elle constitue aussi, pour celles qui prennent le virage, une source d'opportunité. Pour autant, nos rôles de responsables, effectivement, syndicats patronaux, que ce soit effectivement à l'UPV ou dans d'autres circonscriptions, d'autres départements, c'est d'arriver à vulgariser cette problématique. Aujourd'hui, on voit qu'au MEDEF, notamment, il y a à peu près 80% de TPE-PME de mémoire en adhérents. Voilà, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 personnes dans l'entreprise, quand on parle de transition écologique, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je suis paumé, je ne la fais pas, on verra bien plus tard. Sauf que le problème est large. Pour les entreprises un petit peu plus grandes, on a aussi effectivement la loi climat et résilience qui arrive, qui nous dit aujourd'hui moins 40, moins 50 et moins 60% d'économie finale effectivement en consommation. Comment on les accompagne? Moi, je représente aussi le logement dans le département du Var, et aujourd'hui, on est dans une voie, pas sans issue mais presque, où on nous interdit de louer certains biens dits passoires énergétiques. Enfin, là, il y a quand même à redire, parce qu'au final, peut-être que ce virage, on l'a pas pris à sa juste valeur dès le départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une voie sans issue, on a des appartements qui vont sortir du secteur locatif, donc des problématiques que nous connaissons déjà dans le logement du quotidien des Français, des propriétaires qui vont fermer l'appartement parce que pas les moyens de rénover, et les aides qui n'arrivent pas parce qu'on ne sait pas les utiliser. Et là, une fois de plus, l'entreprise, elle est peut-être un peu plus équipée, un peu plus éveillée, elle arrivera peut-être effectivement à se rapprocher de ces dispositifs d'aide pour les plus importantes, et pour les plus petites, c'est encore une fois de plus le rôle, effectivement, notamment dans le Var, l'Union patronale du Var, qui donne exemple, parce qu'effectivement, en termes de QVT, de RSE, on est déjà bien en place, on a une page effectivement dédiée à ces éléments-là sur notre site. Mais moi, je reste convaincu que la meilleure chance de réussir cette transition écologique, c'est de la transformer en principe économique. On l'a vu encore cet hiver, la problématique de l'électricité, au final, tout le monde a fait un peu attention et bizarrement, on y arrive. Donc, c'est un détail. Mais si dans nos entreprises, on arrive à faire comprendre à nos collaborateurs l'enjeu, effectivement, de cette transition écologique, peut-être qu'aussi chez eux, ils apporteront cette bonne parole, et que globalement, j'ai envie de dire que la nation s'y prêtera un peu plus volontiers. Voilà en tout cas les grands axes. Mais moi, ce qui me plaît, en tout cas, et ce qui me rassure avec ce lancement d'Alcyon, et encore bravo et merci à Jean-Louis Morizzi, c'est que c'est qu'une première, et donc évidemment elle nécessitera d'autres déplacements, et on sera l'année prochaine avec plaisir dans le 06, mais il faut vraiment que nos concitoyens comprennent aussi que l'entreprise, ce n'est pas que du profit, l'entreprise c'est aussi l'outil qui nous permettra de faire cette transition écologique, et donc là-dessus il y a de l'espoir, et donc Alcyon, oiseau effectivement de bon augure, va nous aider sur les semaines et mois à venir. Voilà. Merci. Transformer la contrainte en opportunité, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, tous ensemble, au cœur de, je vous le disais, plusieurs tables rondes. On ne résiste pas puisque vous êtes présents avec nous pour faire une petite photo de groupe, et puis une parole, peut-être un mot de la fin pour vous. Oui, puisque nous sommes dans le Var, donc un mot amical au Var, comme aux autres, puisque nous irons dans les Alpes-Maritimes l'année prochaine. Pour revenir sur mes propos, c'est-à-dire que quand vous êtes président de région, vous avez l'aménagement du territoire. Vous avez ce petit pays de 5 millions d'habitants, avec ces 3 marques monde, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand vous regardez ce que vous avez dans votre dispositif, vous ne traitez pas de la même manière les Hautes-Alpes que le Vaucluse ou le Var, qui est sur le haut du podium avec les 2 gros départements à côté, puisque le Var s'est considérablement développé. Mais quand vous regardez ce département, en tant que président de région, vous dites, bon, alors ce département, c'est effectivement le premier département en ce qui concerne le tourisme, mais dans le tourisme, vous avez à l'intérieur des terres, et puis vous avez le yachting, vous avez en même temps une métropole énorme qui est la première base militaire d'Europe. Donc vous dites, mais comment je peux sauver mes Posidonies, protéger du surtourisme mes îles,
faire en sorte que je n'ai pas des feux de forêt partout, que mes agriculteurs continuent à avoir de l'eau, tout en formant des saisonniers qui peuvent permettre de travailler dans nos bars, nos cafés, nos restaurants, et en ayant aussi le circuit Paul Ricard, qui est... alors, est-ce que c'est quoi ça? C'est développement durable ou c'est une attractivité internationale? Et donc, ce schéma pour vivre tous ensemble, ça doit être traité collectivement. Collectivement, ça veut dire quoi? C'est on travaille avec le préfet maritime pour tout le problème portuaire, militaire, mais aussi pour savoir comment on met les bornes en place, on fait ce qu'on appelle les tonnes, pour savoir où on va pouvoir mettre les yachts, à quel moment on travaille avec la totalité des ports, il y en a 165 dans la région, pour avoir des ports propres, comment on travaille après avec ceux qui font les navettes entre les îles, qui eux ont plutôt tendance à vendre beaucoup de billets pour y aller, mais qui en même temps rendent le tourisme insupportable s'il y a trop de monde à Port-Cros ou à Port-Cros. Tout ça est un équilibre très difficile dans lequel il est absolument indispensable de rentrer tout le monde. Le seul moyen d'arriver à faire rentrer tout le monde, c'est d'arriver à discuter avec tout le monde. Hein. Ça apprend des choses. Hein. Et de mettre en considération le fait que, et tu l'as souligné, ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est peut-être plus sensible qu'ailleurs. Mais on est aussi peut-être meilleur qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que le tourisme, on en a toujours eu, peut-être plus qu'ailleurs. Le manque d'eau, on en a toujours eu, contrairement aux autres. Quand on est dans la Loire et qu'il pleut et qu'on a la Loire, on s'en fout un peu. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais eu d'eau. Hein. Donc on est obligé de traiter le goutte à goutte, d'avancer. On a organisé par département la totalité de ces journées départementales. On a cette semaine, demain plus exactement, le compte-rendu régional avec des méthodologies de travail. Et d'ailleurs, il y a un très bon papier dans Var Matin aujourd'hui sur le travail du canal de Provence. Enfin, c'est 850 millions d'euros qui vont être investis pour amener de l'eau un peu partout pour nos agriculteurs. C'est un travail en amont parce que ceux des Hautes-Alpes, ils ne veulent pas donner l'eau pour le Serpenson ou les gorges du Verdon dans le Var pour arroser. Et donc, ce travail collectif est absolument nécessaire pour prendre en considération cette démarche-là. Ça part de la formation, ça va dans les entreprises, c'est l'aménagement du territoire et ça va jusqu'à la mer pour nous. Et tout ça nécessite des moyens financiers importants. C'est la raison pour laquelle nous les avons levés quand même. Donc vous avez remercié la région et je vous en remercie infiniment, tout en sachant que nous on est là à vos côtés pour la formation, c'est notre domaine de compétence. On est là à vos côtés pour le développement économique, c'est notre compétence. C'est pour ça qu'on a signé avec vous et M. Geoffroy de Bézieux l'accord que nous avions signé juste avant le Covid sur un par un emploi, sur le développement RSE, sur la transition numérique, sur la transition environnementale et sur le rayonnement international que nous faisons avec Rising Sud qui est ici. De façon à ce que finalement la région soit un opérateur systématiquement, automatiquement et mécaniquement opérationnel sur chacun de vos problèmes, de vos questions, pour pouvoir se développer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend très bien, parce que je suis un homme de l'entreprise, parce que je pense que sans l'entreprise, on ne peut pas avancer, mais que sans les moyens mis en place par l'État, mis en place par l'Europe, pilotés par la région, on a à ce moment-là la capacité d'avoir un aménagement du territoire qui est adapté. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Ensemble, on va plus loin. Merci pour vos applaudissements. Ensemble, on va plus loin et je vous propose de faire une petite photo sur ce podium face à cet écran Alcyon Sud. Quant à nous, chère audience, on se retrouve donc toute la journée ici pour des tables rondes. La première commence, c'est un débat à 10h30. Il s'agit de comment concilier la croissance et le climat. 10h30 ici pour ce premier débat, cette première table ronde.